à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, nouveau tutoriel, on va dessiner Dynamite de Brawl Stars. J'utilise le papier de chez ArtX, donc en gros c'est du papier layout, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Tant que c'est du papier layout, c'est plus simple pour supporter les feutrés à alcool. Je vais commencer à délimiter plus ou moins la tête, donc qui va comporter le masque, la tête de Dynamite et également sa barbe. Pour cela, je viens faire un grand rectangle qui va prendre environ la moitié de la feuille en horizontale. Et on peut également tracer les deux milieux. Pour faire simple, si on schématise, le milieu ça va représenter la fin du casque. Enfin en gros, entre là et là, il y aura le casque de Dynamite. Ici, il y aura sa tête et sa barbe. On peut commencer du coup par faire le casque. Le casque, il est assez droit en bas et il remonte un tout petit peu vers la fin, donc vers les deux extrémités. Et ici, on aura le grand rond central qui est présent sur le casque de Dynamite. Faites en sorte que votre rond soit à peu près rond, n'hésitez pas à refaire au fur et à mesure vos courbes. Et voilà, et si vous n'y arrivez pas, utilisez un compas. Après en soi c'est pas très grave vu qu'en fait le rond il est pas exactement rond, ça va être sous forme de polygone. Donc en gros ce sera des mini côtés comme ça à chaque fois. Mais ça on viendra que le faire lors de l'ancrage. Et on vient tracer un autre gros rond au milieu. Ici on peut également faire comme ça, un petit trait comme ça pour donner une impression de relief. Ici on a donc la fin du casque, donc faites pas attention si c'est un petit peu en dessous du rectangle qu'on a tracé au début, c'est pas si grave. Et là vous pouvez relier par un arc de cercle entre du coup ici et votre point qui est ici. Sachant que ça va être également des petits traits comme ça au fur et à mesure, mais ça encore on le fera seulement à l'ancrage. On peut passer au visage. Et là encore on va séparer en deux le trait qui nous reste, à peu près. Donc là ça va être le début de la moustache et il y aura le nez qui sera au centre. On peut d'ailleurs commencer à le faire. On peut venir faire un triangle comme ça et un plus petit triangle qui descend. On peut gommer au milieu. Donc là je peux élargir un petit peu le nez, on verra après en fonction, je modifierai si jamais c'est un petit peu bizarre. On peut venir du coup tracer ici la démarcation, enfin en gros la fin du nez, on peut remonter le trait. Et c'est à partir de là que vont démarrer les sourcils. On peut venir faire un trait ici un petit peu plus haut que le trait initial et c'est là que vont se terminer les yeux. Donc là ici j'ai fait le trait comme ça, mais en fait ce sera pas fait à l'ancrage, ici ce sera juste du blanc. C'est juste pour que je me rappelle la délimitation de la pupille. De l'œil, pardon. Donc là on peut faire pareil de l'autre côté, en gros c'est une sorte d'ovale si vous voulez simplifier la forme. Là on peut commencer à venir tracer la moustache. Elle va se composer principalement de pics. Pas très grave si vous dépassez légèrement le rectangle qu'on a tracé au début. Le but c'est à peu près être dans les traits. Et ici on aura la bouche qui est collée au nez. On aura la dent centrale, donc on peut venir tout simplement faire un petit rectangle ici. Et on aura également la petite langue. Voilà. Et on n'oublie pas les deux oreilles qui vont se caler juste ici dans les trous qu'on a laissés. Maintenant on va venir faire son corps. Donc là on peut venir faire un petit arrondi pour représenter le cou, ainsi qu'une croix pour représenter le haut de son chemisier. Il a un assez petit corps.
Donc là je vous passe les quelques étapes. En gros on aura une sorte de rectangle pour le chemisier. La ceinture elle est également très simple à faire et ensuite juste ici on aura directement ses jambes. Mais on va commencer d'abord par faire les épaules puis ensuite les dynamites dans ses mains. Ici on aura les épaules tout simplement, je le représente très simplement. Et ici on fait les bras qui dépassent et là on va faire les gants qui tiennent une dynamite. Les dynamites c'est tout simplement des cylindres. Ici on peut venir représenter les doigts, donc on va faire le pouce juste ici. Là il y aura son gant, on va améliorer ça à l'ancrage et là on peut faire les petits doigts qui restent et qui tiennent la bombe. Voilà, tout simplement. Et on va faire pareil ici. Ici on aura le pouce et ici on aura les ovales. Donc là c'est un tout petit peu plus arrondi mais c'est le même principe. Et voilà, maintenant il nous reste juste le bas à faire. Donc le pantalon et les bottes. On peut représenter ici un petit arc de cercle et il a les jambes assez écartées. Bon, le reste c'est assez simple, c'est comme si vous aviez un U à l'envers, voilà. En gros, donc là vous allez avoir les genoux, donc il y aura une petite bosse ici, pareil de ce côté-là. Et ensuite on aura les bottes, donc ça va être tout simple. Les bottes c'est super simple à faire dans les trucs cartoon, donc vous faites tout simplement une sorte de... comme je fais actuellement, j'ai même pas de forme pour décrire. Et voilà, je pense qu'on a terminé le brouillon, je le trouve super sympa. Maintenant je vais ancrer et je vais vous passer tout ça en accéléré. Je vais utiliser pour cela deux marqueurs de la marque Staedtler, un de taille 0,2 et un de taille 0,8, sachant que les contours extérieurs seront plus gros. Donc les contours extérieurs c'est tout ce qu'il y a là, et les contours intérieurs seront plus fins. J'ai oublié de préciser qu'on peut aussi également prendre une gomme mi-pain pour apaiser les traits, voilà, et pour pas après que ça bave. Donc en gros voilà, j'atténue un peu les traits pour que ce soit moins difficile à gommer. Et ensuite je me lance dans l'ancrage et là je vous passe du coup en accéléré. On se retrouve juste après. Et voilà, l'ancrage est terminé. J'ai rajouté le petit tonneau derrière que j'avais oublié puisqu'il tient un petit tonneau dans son dos. Du coup voilà, c'est assez simple. Ici je pense que pour les yeux je vais quand même faire un léger trait comme ça pour la démarcation. Et ensuite du coup je vais passer directement à la coloration que je vous passerai également en speed drawing.
Et voilà, c'est fini pour la colo. Il nous manque deux trucs à faire. Il nous manque l'ombre à rajouter en bas, donc on va tout de suite faire. L'ombre sera plus foncée au niveau des pieds et plus on s'éloigne, plus l'ombre est claire. Et voilà, une fois que l'ombre est rajoutée, on peut venir prendre un stylo à gel blanc et rajouter des reflets blancs sur le dessin. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me proposer des idées de tutos pour les brawlers en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!